tellement bon, tellement fort. Je pensais qu'il était immortel. Tellement long, ce temps mort, je me dis que ce monde est cruel. Trop long, ce discours, trop d'histoire d'une vie. Trop long de nos jours, tous ces gens qui réalisent aujourd'hui. Tous ces gens qui réalisent aujourd'hui. Un jour je m'envolerai, je monterai droit au ciel pour aller me reposer auprès de mon Père spirituel. Un jour je m'envolerai, je monterai droit au ciel pour aller me reposer auprès de mon Père spirituel. Trop belle ces idées qu'il a voulu exprimer. Trop court ces années de tellement d'héritiers. Jamais vu, jamais entendu. Et si c'était lui qui m'avait fait, jour et nuit, il pense le plus profond de mes pensées. Pour lui c'est dédicacé. Un jour je m'envolerai, je monterai droit au ciel pour aller me reposer auprès de mon Père spirituel. Un jour je m'envolerai, je monterai droit au ciel pour aller me reposer auprès de mon Père spirituel. Un jour je m'envolerai, j'irai me reposer auprès de mon Père spirituel. Un jour je m'envolerai, j'irai me reposer auprès de mon Père spirituel. Un jour je m'envolerai, j'irai me reposer auprès de mon Père spirituel. Ceux qui ont connu le groupe EXO, le groupe EXO est composé du couple Christensen et Thierry Austrini, et c'est une chanson de Thierry Austrini qui s'appelle Net. Vous pouvez danser, hein, si vous le Let's put a present, celui qui t'appartient. Viens ne pas faire
Alors là, j'ai un peu le trac, parce que c'est la première fois que je chante cette chanson. On a pas eu le temps de la faire. Voilà, c'est un petit rap que j'ai composé, que j'ai fini de composer il n'y a pas longtemps. The secret of my smile is Jesus in my life. Le secret, c'est Jésus. The secret of my smile is Jesus in my life. Le secret, c'est Jésus. Je ne suis pas juste une artiste, mais je t'annonce la venue du Christ. Il est mort à Golgotha pour laver tes péchés. Il t'aime tant, il te connaît, ta vie, il veut changer. Ce n'est pas une femme, une béquille, un passe-temps pour les benets. Il m'a guéri, il est vivant, je l'ai expérimenté. Entre ses mains, ta vie est bien en sécurité. Toi aussi, jette-toi à l'eau et découvre le secret. The secret of my smile is Jesus in my life. Le secret, c'est Jésus. The secret of my smile is Jesus in my life. Le secret, c'est Jésus. De l'ombre à la lumière, décide-toi à avancer, ne plus revenir en arrière, faire un trait sur le passé, protège tes rêves, passe à l'action, deviens la solution, pardonne, partage, prie, encourage et prends courage, mets ta vie dans ses mains, mets son sceau sur ton destin, ne jette pas de regard inquiet sur tes lendemains, celui qui Dieu se confie ne sera pas confus, il verra les persécutions mais ne s'agitera plus. The secret of my smile is Jesus in my life. Le secret, c'est Jésus. Tous ensemble. The secret of my smile is Jesus in my life. Le secret, c'est Jésus. The secret of my smile is Jesus in my life. Le secret, c'est Jésus. On partait sur une île où il y a un trésor. Une vieille chanson que ma tante a composée avec toi, c'est ça? Oui, normalement. Non? Bon, ça date des années 80, c'est ma tante qui a écrit cette chanson. Nadine Vauquier. 92. Enfin, qui la connaissent et les morte. Merci. Le passé n'aura plus rien à enlever. Et que les vieillards sont
m'envoler enfin vers la lumière. Je m'en irai sur mon trésor. Celui que j'aime m'attend déjà là-bas. Mais moi je m'en irai sur mon île des pleurs. Et le jour où j'irai, ce sera pour jamais. Oublier les questions sans solution. Se tourner tout entier vers l'avenir. Quand viendra le moment de quitter la scène, accueillir le parfum avec le sourire. Je partirai loin d'ici. Je partirai pour une autre vie. Laisser rêver, ignorer les frontières, et m'envoler enfin vers la lumière. Je m'en irai sur mon île au trésor. Je sais que j'aime m'attend déjà là-bas. Et moi je m'en irai là-bas du départ. Mais le jour où j'irai, ce sera pour jamais. Et moi je m'en irai sur mon île au trésor. Celui que j'aime m'attend déjà là-bas. Moi je m'en irai sur mon île des pleurs. Le jour où j'irai, ce sera pour jamais. Le jour où j'irai, ce sera pour jamais. Le jour où j'irai, ce sera pour jamais. Au lever du jour, je m'en vais. On les refait en sol. Si vous savez siffler, vous pouvez siffler avec l'oiseau. Moi, je n'y arrive pas. Notre espérance. Je
aussi ce soir qui s'appelle Élise. Et elle vient de loin, donc je voudrais refaire spécialement pour elle ma chanson. Tu as un retard, désolée. Comme ça, tu n'auras pas tout loupé. The secret of my smile is Jesus in my life. Le secret, c'est Jésus. Le secret de mon sourire, c'est Jésus. Je ne suis pas juste une artiste, mais je t'annonce le nom du Christ. Il est mort à Golgotha pour laver tes péchés. Il t'attend, il te connaît, ta vie, il veut changer. Ce n'est pas une femme, une béquille, un passant pour les benets. Il m'a guéri, il est vivant. Je l'ai expérimenté, entre ses mains sa vie est bien en sécurité. Toi aussi, jette-toi à l'eau et découvre le secret. The secret of my smile is Jesus in my life. Le secret, c'est Jésus. Le secret, c'est Jésus. Le secret de mon sourire, c'est Jésus. De l'ombre à la lumière, décide-toi à avancer. Ne plus revenir en arrière, mettre un trait sur le passé. Protège tes rêves, passe à l'action, deviens la solution. Pardonne, prie, partage, encourage et prends courage. Mets ta vie dans ses mains, mets son sceau sur ton destin. Ne jette pas de regard inquiet sur les lendemains. Celui qui Dieu se confie ne sera pas déçu. Il verra les persécutions, il ne s'agitera plus. The secret of my smile is Jesus in my life. Le secret, c'est Jésus. Le secret, c'est Jésus. Le secret de mon sourire, c'est Jésus. Dernière fois, the secret of my smile is Jesus in my life. Le secret, c'est Jésus. Le secret, c'est Jésus. Le secret de mon sourire, c'est Jésus. Tu m'as rappelé que j'avais oublié le secret of my smile. C'est bien de connaître les paroles de ma chanson mieux que moi. Et on va vous faire une dernière chanson qui est aussi un petit mix entre de l'anglais et du français. On a des Nigérians parmi nous ce soir qui ne parlent pas forcément français à fond, donc voilà, c'est aussi pour eux. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing a melody for all my soul. I worship Your holy name. The sun comes up,
n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant les nuits d'avénissement, bénira mon âme, oh mon âme, rendra son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rendra ton Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. En français. Je rends à ton On n'a pas envie d'arrêter, mais on va devoir arrêter quand même. Parce qu'on a un invité spécial qui va nous raconter un petit peu sa petite histoire de vie. Donc voilà, merci d'applaudir Denis Rabier. Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas pu croiser tout à l'heure, saluer. Quand on raconte son parcours de foi, on parle beaucoup de soi. Mais l'idée aussi, pour moi, ce soir, c'est ça aussi, de parler de Jésus. On a déjà beaucoup, au travers des chants, parlé de Jésus, parce que c'est l'essentiel, parce que c'est celui qui nous donne la vie. Il dit, je suis la lumière, je suis le pain de vie, je suis le bon berger. Jésus, c'est tout ça. Et pour moi, très tôt, dans mon enfance, Jésus, ça a été un héros. Je vais y revenir un peu. Je suis issu d'une famille catholique non pratiquante. Je vous présenter peut-être avant. Je suis retraité depuis 4 ans. Je suis marié et grand-père de 4 fois. J'ai travaillé toute ma vie dans la métallurgie, dans une grande entreprise locale, assez connue. Pour autant que je me souvienne, j'ai toujours cru en Dieu. Depuis tout petit, le premier souvenir que j'ai, mais très très vague, c'est le catéchisme. Donc je viens d'une famille catholique non pratiquante. Je n'ai pas souvenir que mes parents, ma maman et mon beau-père, me parlaient une seule fois de Jésus alors qu'on allait à l'église. On allait à l'église que pour les enterrements, les mariages et la grande communion que j'ai faite, la petite et la grande communion qui étaient les sacrements, des événements qui y a un petit peu dans le parcours de foi dans le catholicisme. Donc c'est simplement ces choses-là que j'entendais parler de Dieu dans ces événements-là. Mais il y avait ce catéchisme et j'ai vraiment ce souvenir, je pense qu'à ce moment-là, quand j'avais peut-être 6-7 ans, je pense que c'est les années 70, 1969-70, ça fait loin, hein, où une vieille dame, enfin qui est vieille maintenant, mais qui n'était pas vieille à l'époque, qui habitait chez Romanie, donc c'est là-haut, on venait de Haute-Marne avec ma maman, avec mes parents. On s'est installé à Giromanie, j'ai le souvenir de période, il y avait 1 mètre de neige encore à l'époque, c'est fini tout ça. Hein. Et donc, ce premier souvenir d'évocation de Dieu, de Jésus, c'était le catéchisme avec cette dame, que j'ai failli revoir beaucoup plus tard, 40 ans après, 50 ans même. Après, mais c'était la période du Covid, je n'ai pas pu le concrétiser parce qu'elle était âgée, donc il fallait faire attention. Et par la suite, donc, je l'ai dit, j'ai fait ma grande communion. Alors à l'époque, on faisait ça surtout pour avoir un cadeau. Et moi, j'ai eu ma première montre à cette époque-là. Mais il y a quand même quelque chose d'important qui s'est passé là, parce que mon parcours de foi, il y a plusieurs étapes. Il y en a 4 en gros.
Donc la première étape, c'est le catéchisme, quelque chose qui a été semé en moi lorsque j'étais gamin. La deuxième étape, c'est cette grande communion où on faisait ce qu'on appelle une préparation à la grande communion. Donc c'était des réunions avec le prêtre, l'abbé, et c'était un caillon pas possible. En fait, les enfants, ils s'en fichaient complètement. Tout ce qui les intéressait, c'était comme moi, c'était d'avoir la montre et puis un petit peu d'argent de poche, quoi. Mais ce prêtre nous a donné un évangile, les 4 évangiles. Je me rappelle, c'était un livre vert pomme, où il y avait les 4 évangiles. Et il nous a invités à lire cela. Et moi, j'ai lu les 4 évangiles en quelques jours, en 2-3 jours, je crois. Je ne sais pas ce qu'il y avait, j'avais une soif de découvrir Jésus. Déjà là, c'est l'époque 12-13 ans, on se fabrique des héros, hein, c'est les bandes dessinées, c'est Spider-Man, c'est Iron Man, etc. Et pour moi, Jésus, j'ai l'impression que c'était un héros. C'était quelqu'un de juste qui pouvait faire du bien à l'humanité. Et je voulais le trouver, le découvrir. Je savais que dans les évangiles, ça parlait de Jésus. Et à 12-13 ans, donc j'ai lu les 4 évangiles. Et je dois dire que vraiment, j'étais imprégné de la vie de Jésus. Et ça m'attirait. Mais la vie a suivi son cours. J'ai pas quelques années ont passé. Un de mes meilleurs amis est devenu chrétien. Il habitait la cage à côté de chez moi, dans un bloc. J'habitais dans la HLM à Danjoutin. Et on avait la chambre voisine. On avait juste un mur qui nous séparait. Je me rappelle, on avait installé un téléphone avec des fils. Ils jouaient avec le téléphone. Et on s'appelait comme ça, où on avait des codes avec les radiateurs, on tapait dans les radiateurs, puis on se disait, tiens, il faut qu'on sorte, on se retrouve en bas, puis il y avait tel code, on tapait dans les murs aussi. Et à 16, 17, 18 ans, 17 ans, lui, il a commencé à chercher vraiment, il se posait des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là, sur cette terre? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que Dieu existe? Qui est Dieu? Et il a été en contact avec à l'époque, il y avait des stands bibliques dans la rue piétonne. C'était autorisé à l'époque, c'est beaucoup plus compliqué maintenant pour faire ça. Et suite à plusieurs entretiens avec des personnes, avec des chrétiens, il est devenu chrétien lui aussi. Il s'est converti, on dit converti, c'est-à-dire qu'il a changé de direction. Convertir, c'est ça, c'est-à-dire on va dans un sens, puis on va dans l'autre sens, on va vers Dieu. Et il passait de la musique chrétienne. Souvent, il passait des artistes chrétiens. Et vous savez, dans les blocs, on entend très facilement ce qui se passe à côté. Hein. C'est pas très, surtout à l'époque, c'était pas insonorisé du tout. Et il y avait une musique en particulier qui me touchait, d'un groupe qui s'appelait The Second Chapter of Acts, du nom du livre de la Bible, du chapitre des actes dans la Bible. C'était un groupe de pop rock. Et il y a une chanson en particulier qui, je ne sais pas pourquoi, mais qui me touchait vraiment particulièrement, où ça disait « You don't know which way the wind blows », tu ne sais pas où vent le vent il souffle, et c'est un texte de Jean, dans l'évangile de Jean, je vais vous le lire d'ailleurs. Un jour, il y a Nicodème, un juif religieux, qui s'approche vers Jésus et qui pose des questions, qui cherche à être enseigné par... Alors, Nicodème, c'était un juif membre du Sanhédrin, donc quelqu'un de très religieux, en fait des lois de la Bible, des Écritures. Hein. Et il interroge Jésus, et Jésus lui dit, ce passage très connu, je cherche la photo qui va bien, le passage. Il lui parle de la nouvelle naissance. C'est quelque chose qui est très évangélique, ça, la nouvelle naissance. Il dit, Jésus, à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le vent souffle où il veut, which way the wind blows, c'est ça. Je reviens à la chanson, je reviendrai tout à l'heure à la chanson. Le vent souffle où il veut, tu en entends le son, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et puis la conversation continue. Et donc cette chanson disait You don't know which way the wind blows, tu ne sais pas où va le vent souffle. Et moi, dans ma vie, à ce moment-là, j'en étais à ce point-là, j'étais très angoissé.
par rapport à l'avenir, par rapport à ce que j'allais devenir. J'étais jeune, hein, c'est 17 ans. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'étais très complexé aussi à l'époque, très angoissé par rapport à l'avenir, par rapport à ce que je voyais déjà dans le livre. Je trouve que ça s'est encore beaucoup plus aggravé au niveau des souffrances qu'il y a dans le monde maintenant. Et donc il y avait cette musique qui me percutait. Et vraiment j'avais l'impression que ces paroles traversaient le mur. Elles venaient me parler parce que la chanson disait « Jesus knows the way ». Jésus connaît le chemin. La suite de la chanson c'est ça. You don't know, tu ne sais pas où nous voulons, sauf que Jésus en connaît le chemin. Et vraiment ça me percutait vraiment très très fortement en moi à ce moment-là. Donc ça a été une autre étape où vraiment le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu travaillait mon cœur pour que je me rapproche de lui. Et puis, comme mon copain allait à l'église, commençait à aller dans une église parce qu'il était devenu chrétien, il m'a invité à venir aussi à voir ce stand biblique dans la rue piétonne. Donc je suis allé une fois avec lui, j'ai discuté avec d'autres chrétiens. J'ai commencé à relire aussi la Bible que j'avais lue quelques années auparavant. Et puis il m'a invité à une réunion, c'est la troisième étape, on va dire, où là, il y avait un évangéliste qui s'appelait Gaston Ramseyer, je pense que tu connais, tu te rappelles. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité et qu'il peut changer nos vies. Et ce jour-là, c'était ce qu'on appelait une retraite spirituelle, c'était tout près de la frontière suisse, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais plus le nom d'endroit, le pays de Montbéliard là-bas. Et cet évangéliste, ce Gaston Ramseyer, a fait un appel à un moment donné, et il a dit, qui est-ce qui veut donner sa vie au Seigneur? Et finalement, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, ce qu'on me demande, ce qu'on m'invite à faire la démarche. Et il y avait une lutte intérieure qui se fait dans moi. Et puis cette parole est venue aussi me percuter, qui me disait, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et ce jour-là, j'ai fait ce pas vraiment de conversion, où je me suis approché du Seigneur, où j'ai dit, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de toi, maintenant je veux te suivre. Et ça, c'était en 1982, donc ça fait 42 ans, plus. Je calcule maintenant 2024, 42 ans. Et vraiment, je ne regrette absolument rien. Ma vie a pris une tournure complètement nouvelle. C'était un peu, je parlais d'angoisse, d'incertitude face à la vie. C'est un peu comme quand on ouvre la fenêtre et puis qu'on voit tout d'un coup un panorama, une montagne avec un torrent, avec plein de choses, des choses magnifiques devant nous. Et c'était un peu ça, là, ce passage à ce moment-là, où je donne ma vie au Seigneur, c'est comme si je découvrais les belles choses de la vie. Et puis, quand Dieu a fait un travail intérieur, évidemment, parce que je n'étais pas parfait, et puis je ne suis toujours pas parfait. Donc voilà mon témoignage, mon parcours de foi. Et aujourd'hui, j'essaie d'en parler parce que je pense que c'est important de parler de Jésus. Je pense que c'est la Bible dit que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc pour conclure, juste dire que le monde a bien besoin, et les hommes ont bien besoin, les femmes ont bien besoin de Jésus. Donc je vais terminer avec mon verset préféré et vous inviter à, si vous ne connaissez pas Jésus, à considérer qu'il est celui qui peut vraiment guider votre vie. Ce verset, c'est un texte dans Jérémie qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. » C'est ce que Dieu projette pour chacun de vous ce soir. Voilà, je vous remercie. La suite, c'est, on peut discuter ensemble si vous voulez en savoir un peu plus par rapport à Jésus, par rapport peut-être à mon témoignage personnel. Et puis, il y a... Je vois pas. C'est la suite, c'est un jeu. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus. Oui, alors pour ceux qui auraient besoin, envie de prière, il y a un petit canapé avec un petit panneau qui dit point prière. Pour plus d'intimité, ça peut se faire dans la cuisine. Donc voilà, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à venir nous voir. Et on a aussi une équipe de prière qui est là. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, après on fait un jeu. Donc
on vous laisse papoter un petit peu, faire une petite pause, et puis d'ici 5 minutes, on va faire notre petite quiz comme d'habitude. Voilà.